Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble comment trader en 2025. Donc je vais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer étape par étape en vous présentant les différentes méthodes qui s'offrent à vous si vous souhaitez donc vous lancer en trading. Donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum en vous faisant en fait un petit tableau. Donc comme on peut le voir, il y a différentes manières ici donc de trader. On peut commencer soit sur un compte en démo. Ensuite, on peut trader directement avec notre fonds propre. Ensuite, on peut tout simplement passer par des challenges propres firmes. Donc, on va tout simplement passer des examens et ensuite obtenir un financement. Ou alors, on peut directement trader donc en live grâce à des propres firmes. Okay, donc, c'est un petit peu ce qui s'offre à vous là si actuellement vous voulez faire du trading. Donc, mon objectif, ça va être surtout de vous expliquer point par point, quelle est, on va dire, la méthode la plus recommandée en fonction de votre profil. Okay, donc, on va commencer avec le premier point, donc le capital qui est disponible. Si à l'heure actuelle, tu débutes et tu n'as vraiment aucune connaissance, tu vas naturellement t'orienter sur un compte en démo, donc c'est de l'argent virtuel. Et comme ça, en cas de perte ou quoi que ce soit, tu ne seras pas impacté. Tu as donc de l'argent en illimité. Okay, tu peux tout simplement créer un compte en démo, ça prend vraiment quelques secondes. Et ensuite, tu pourras donc commencer à placer des ordres afin de t'exercer. Ensuite, tu peux directement trader avec ton capital personnel. Donc, on parle de fonds propres ici. Et ta limite est donc tout simplement ton capital personnel. Donc, si tu as un portefeuille aujourd'hui de 2000 euros, eh bien, on va dire que ton capital actuellement, il est de 2000 euros. Okay, tu ne pourras pas trader plus. Si tu as perdu tes 2000 euros, il faudra remettre de l'argent sur le compte. Ensuite, tu vas tout simplement faire des challenges propres firmes si tu as déjà un certain niveau et que tu souhaites tout simplement obtenir un capital plus conséquent. Donc là, c'est donc des challenges que tu vas passer. Et donc ça, c'est tout simplement entre, on va dire, 10 000. Là, j'ai mis 50 000 pour faire une moyenne, mais ça commence à 10 000 et ça peut monter jusqu'à à peu près 200 000. Donc après, ça dépendra si tu trades en futur, si tu es en CFD, etc., etc. Et ensuite, on peut avoir donc plus ou moins le même capital si on est sur une propre firme en instantané. OK ? Ensuite, en ce qui concerne les délais donc pour commencer, si à l'heure actuelle, toi, tu viens de te lancer en trading et que tu veux juste placer des ordres sur les marchés pour comprendre le fonctionnement, tu peux le faire donc en instantané sur le compte démo. Donc une fois que tu as ouvert ton compte, tu peux direct placer des ordres. Ensuite, en fonds propres, c'est pareil. Si tu as déjà ouvert un compte, que tu as mis de l'argent dessus, tu peux directement exécuter tes ordres. En ce qui concerne les challenges propres firmes, bon, tu peux placer des ordres, mais en fait, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir retirer quelque chose et tu verras donc par la suite qu'il y a quand même pas mal de restrictions à ce niveau-là. Ensuite, quand tu es sur une propre firme instantanée, donc là, c'est quand en fait tu passes pas de challenge, tu es directement financé, tu pourras commencer à placer des ordres donc, dans les 24 premières heures. En ce qui concerne le coût d'accès, donc si tu es sur un compte en démo, c'est gratuit, donc tu n'as pas forcément besoin de mettre d'argent. Si tu es sur fonds propres, bah, ça dépend que de ton capital et de l'argent que tu veux mettre. Si tu es sur des challenges propres firmes, bon, la moyenne c'est entre 100 $ et 300 $, surtout si tu débutes. Je pense pas que tu monteras à plus de 300 $. Au-dessus de 300 $, c'est pour des gros comptes, hein, c'est 50 000, 100 000, 200 000. Si tu débutes, commence avec par exemple 10 000 $, 20 000 $ ou voilà 50 000 $ au maximum. Donc ça te coûtera entre 100 et 300 $. Donc c'est les frais d'activation, c'est pour te créer un compte chez eux et commencer donc ton challenge. Et du coup, c'est à peu près la même chose pour les instant funded. Donc, ça va dépendre après de la firme que tu utilises, quoi, de la société. Mais c'est souvent à peu près pareil ou si ce n'est un petit peu plus cher. En ce qui concerne le risque, donc là, actuellement, tu n'as aucun risque si tu es sur un compte en démo. Du coup, c'est tout ton capital si tu es sur ton propre capital. Ensuite, en ce qui concerne les propres firm challenge, là, c'est tout simplement les frais d'activation que tu as payés. Okay, si tu as tout simplement payé 500 $ ou 200 $ pour passer des challenges, si tu perds ton challenge, c'est donc ce montant-là qui sera perdu. Et c'est pareil donc pour le propre firm instantané. Ensuite, en ce qui concerne la liberté de trading, elle est totale sur un compte en démo, tu n'as pas de restrictions, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Bon, ce n'est pas forcément une très bonne chose parce que forcément, tu peux mettre en place des mauvaises habitudes et derrière, ça va être compliqué de les enlever. En ce qui concerne fonds propres, c'est pareil, si ce n'est au niveau de ton risque. De manière générale, si tu es sur un courtier qui est régulé, il ne va pas te laisser non plus prendre de très gros risques. Okay, au niveau de ton effet de levier, ce sera souvent assez réduit. Donc voilà, sinon en ce qui concerne les autres conditions, tu peux trader les annonces économiques, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En ce qui concerne les propres firm challenge, là, il y a quand même pas mal de restrictions, que ce soit sur les horaires, que ce soit sur le risque, que ce soit sur le marché que tu vas trader, etc. etc. Et c'est à peu près pareil sur les propres firmes qui sont directement donc en live. Si ce n'est peut-être un peu plus souple, ça va dépendre de la société que tu vas utiliser. En ce qui concerne les potentiels gains, ça c'est une question
question qui est assez courante. Donc, forcément, tu n'as pas de gain si tu es sur un compte en démo puisque tu n'as pas mis d'argent. Ensuite, en ce qui concerne le fonds propre, ça dépendra uniquement de ton argent de base, de ton capital de base. L'argent que tu vas pouvoir obtenir, ça dépendra surtout de ce capital. Quelqu'un qui dépose 50 000 euros sur fonds propres et trade avec va naturellement générer plus de profit que quelqu'un qui dépose 50 euros ou 500 euros. Okay, donc, c'est évident. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les Prop Firm Challenge, ça va dépendre tout simplement du compte que tu vas réussir à valider et du compte que tu vas trader, tout simplement. Et c'est pareil pour les Prop Firm instantanés. Ensuite, en ce qui concerne le stress, ça, c'est un point qui est quand même très important. Le stress, de manière générale, tu n'auras pas de stress quand tu es sur un compte en démo puisque tu n'as pas forcément d'enjeu, il n'y a rien à perdre. Donc, tu n'auras pas de stress sur un compte en démo. Ce sera très élevé sur ton fonds propre, donc ton propre capital. Ce sera assez élevé aussi lorsque tu vas passer des challenges en Prop Firm parce qu'il y a pas mal de restrictions et la moindre erreur peut littéralement te coûter ton challenge. Et il y aura un peu moins de pression lorsque tu seras sur un compte funded directement, donc en live, puisque forcément, le moindre centime que tu vas générer, tu pourras directement le retirer et donc te rentabiliser assez rapidement. De manière générale, une fois que tu es rentabilisé, forcément, tu as moins de stress quand tu vas trader sur ton compte. En ce qui concerne le drawdown max autorisé, alors sur un compte en démo, c'est illimité. Sur les fonds propres, c'est ton capital entier. En réalité, tu peux cramer tout ton compte sur la journée et personne ne te dira rien. Et en ce qui concerne les Prop Firm, de manière générale, on est à 5% sur la journée et 10% sur l'intégralité de ton compte, tout simplement. En ce qui concerne la validation de compétences, est-ce qu'on va te poser des questions? Est-ce que tu auras donc des examens, etc. à passer? Alors, si tu es sur un compte en démo, non. Si tu es sur ton propre capital, de manière générale, non plus. En ce qui concerne les Prop Firm Challenge, oui. Là, tu vas forcément devoir passer donc un examen. Ça peut être en une étape ou en plusieurs étapes. Et sinon, si tu es directement sur une Prop Firm en instantané, tu n'as pas forcément d'examen ou de challenge. Mais par contre, tu vas pouvoir donc commencer à trader sur les marchés. Et par rapport à tout simplement tes résultats, ils pourront déterminer si oui ou non tu pourras continuer l'aventure avec eux. Si tu enfreins certaines règles, que tu fais trop de pertes, ils vont naturellement t'éliminer et tu devras donc repasser tout ça. Ensuite, en ce qui concerne le fait donc de rejouer une fois que tu perds de l'argent. Donc on va dire que tu as pris une position, tu as cramé ton compte et du coup, comment ça se passe pour continuer? Si tu es sur un compte en démo, c'est pas très compliqué, tu cliques sur un bouton, ça va reset ton compte, tu peux reprendre. Si tu es sur un capital personnel, tu vas devoir donc de nouveau remettre de l'argent. Si tu es sur un challenge et que tu as échoué le challenge, tu vas devoir en racheter un nouveau. Et si tu es sur un compte en live et que tu l'as perdu, eh bien, tu devras racheter de nouveau un compte en live. Ce n'est pas plus compliqué. En ce qui concerne les accès au retrait, tu n'en as pas quand tu es sur un compte en démo. Ça se passe immédiatement quand tu es sur ton propre capital. Donc, si tu es aujourd'hui sur fonds propres, que tu prends une position aujourd'hui, que tu as généré $200, $300, tu peux littéralement le retirer à la fin de la journée. En ce qui concerne le challenge Prop Firm, en ce qui concerne donc les retraits, c'est forcément plus long parce que tu as déjà la première étape de validation et ensuite tu es donc sur compte live, tu vas pouvoir trader et à partir de là, tu pourras retirer. Donc, il faut compter quand même plusieurs semaines de manière générale. Et ensuite, on a donc tout simplement, une fois que tu es sur compte live, eh bien, tu pourras prendre des positions et retirer. Ça va dépendre de la Prop Firm. Blueberry, par exemple, propose des retraits en une semaine, donc c'est quand même assez sympa. Après, ça peut être beaucoup plus long, ça dépendra tout simplement de la société avec qui tu vas être engagé. Le potentiel de scaling, donc ça, c'est vraiment pour du long terme, pour essayer de se projeter un petit peu. Il n'y a pas forcément de scaling lorsque tu es sur un compte en démo. C'est très limité quand tu es sur capital personnel parce que ça dépend que de toi et de tes finances. Si aujourd'hui, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, tu ne pourras pas alimenter ton compte chaque mois et forcément, ça va mettre du temps à se développer. Et en ce qui concerne donc Prop Firm, donc que ce soit en challenge ou en live, là, il y a forcément une possibilité donc de scale, donc de monter le capital semaine après semaine, tout simplement passant de nouveaux challenges une fois qu'on fait des retraits. Donc l'impact psychologique, on en a déjà parlé, mais c'est très faible, voire pas du tout lorsque tu es sur un compte en démo. C'est assez élevé quand tu es sur compte personnel puisque c'est ton argent directement qui est impacté. Et c'est assez élevé lorsque tu passes des challenges. C'est un peu moins élevé lorsque tu es directement sur un compte qui est funded. Donc la flexibilité, elle est totale quand tu es sur un compte en démo. C'est pareil, c'est total quand tu es sur ton propre capital. Ça peut être assez restreint quand tu passes des challenges sur Prop Firm ou que tu es directement sur un compte en live. Accessibilité donc capital, c'est très facile pour un compte en démo, tu peux le créer en instantané. Ça reste compliqué lorsque tu es sur fonds propres puisque c'est ton propre capital. Et après, c'est moyen, voire très facile lorsque tu es sur des Prop Firm. Donc, maintenant que tu as bien compris les différentes méthodes, on va dire, de trading, je vais te donner tout simplement mon avis sur la question. Si tu viens de te lancer en trading et que tu débutes, ce que je te recommande, c'est vraiment de commencer sur un compte en démo. Compte en démo, c'est vraiment de l'argent virtuel, tu n'as rien à mettre, tu peux perdre autant que tu veux. C'est comme ça que tu vas apprendre et tu vas tout simplement t'exercer. Ensuite, si tu commences à avoir tes premiers résultats et que tu veux commencer à trader un petit peu, tu
tu peux, si tu veux, commencer sur un fonds propre avec un petit capital. Okay, pourquoi fonds propre? Parce que tu as quand même plus de liberté. Okay, tu as moins de restrictions, que ce soit par exemple au niveau de ton management, ta psychologie, etc. Je pense que c'est un bon moyen quand même de travailler ça et de prendre le trading au sérieux. Parce que c'est vrai que si tu restes trop longtemps sur un compte en démo, il y a de fortes chances que justement tu prennes pas ça au sérieux et que tu bâcles un petit peu ton travail et que tu n'aies pas forcément une bonne stratégie, un bon plan, etc. Donc assez rapidement, je te recommande de passer sur un fonds propre ou directement Propium Challenge pour tout simplement mettre de la discipline dans ton trading et que tu fasses les choses correctement. Au début, commence toujours avec un petit capital, que ce soit sur fonds propres, que ce soit des challenges Propium ou que ce soit Propium instantané. Commence toujours avec un petit capital juste pour comprendre le fonctionnement, comprendre le système, comprendre la plateforme avec laquelle tu travailles, etc., etc. Et par la suite, tu pourras monter le capital au fur et à mesure, donc quand tu vas faire des retraits. Okay, donc, si tu débutes, compte démo, si tu commences à avoir un petit peu d'expérience et que tu as une stratégie, tu as un plan, tu peux commencer avec un fonds propre maximum, je dirais, mais 500 euros. Et sinon, une fois que tu commences à avoir des résultats qui sont un peu plus stables, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne te sert à rien, tu peux t'orienter sur des Propium Challenge directement et comme ça, tu pourras passer les examens. Si maintenant, tu es un trader qui est déjà assez rentable et que tu as de bons résultats, sincèrement, ne te prends même pas la tête à essayer de passer des challenges, à essayer de trader avec ton capital personnel, donc en fonds propre. Passe directement sur des Propium en instantané. Le Propium en instantané, c'est littéralement quelque chose qui va te faire gagner énormément de temps. Donc si aujourd'hui tu es un bon trader, tu as plus d'intérêt à payer un petit peu plus, prendre un compte qui est déjà financé et comme ça, les profits que tu vas réaliser dessus, c'est des profits que tu pourras directement retirer. Okay, quelqu'un qui passe des challenges en Propium, c'est un mec qui va faire 10%, 15% pour montrer qu'il est compétent, mais il ne pourra pas du tout retirer ça. Donc, c'est entre guillemets une perte de temps pour quelqu'un qui est déjà rentable. Donc, si actuellement, toi, tu es déjà bien avancé, oriente-toi directement sur des Propium qui vont te financer en instantané. Okay, ça, c'est vraiment cool. C'est quelque chose qui est proposé d'ailleurs pour Blueberry Funded. C'est vraiment un truc que je te recommande. Personnellement, j'ai testé et tu gagnes énormément de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui s'applique donc aux traders qui sont déjà rentables. Si tu es vraiment entre les deux, tu es rentable, mais bon, ça varie un petit peu d'un mois à l'autre, ok, tu peux à la limite te lancer sur des Propium en challenge et essayer de voir un petit peu ce que ça donne et face à la pression, comment tu te comportes. Si tu n'es pas du tout rentable, ça ne sert strictement à rien. Les Propium, c'est pas quelque chose de magique. Tu vas pas avoir un déclic ou quoi que ce soit, tu vas juste perdre de l'argent. Donc continue à trader sur un compte en démo ou alors fonds propres mais avec un petit montant et comme ça, tu vas tout simplement gagner en discipline. Ok, donc en ce qui concerne Blueberry, moi, c'est vraiment une plateforme que je vous recommande parce que je l'utilise personnellement de mon côté. Donc si voilà, aujourd'hui vous voulez tout simplement vous orienter sur du coup leur service, n'hésitez pas, vous avez le code promotionnel ForexInvest30, donc ça vous fait moins 30% sur l'intégralité de leur compte. Donc c'est surtout quelque chose là qui est intéressant puisqu'ils viennent de sortir les challenges donc en instantané. Vous voyez, donc de 0 à instantané, c'est vraiment un truc game changer. Je vous dis la vérité, quasiment je pense toutes les Propium vont se mettre aussi à tout simplement créer des comptes en instant funded parce que pour des traders rentables, c'est vraiment le truc qui change un petit peu la donne. Donc voilà, au niveau du profit split, comme on a pu le voir ici, c'est 80-20, donc vous gardez 80% vous, du coup, des profits, vous leur donnez donc 20%. Et du coup, au niveau des retraits, etc., ça se fait une fois par semaine. Vous pouvez aussi le faire une fois toutes les 2 semaines. C'est un petit peu comme ça, comme vous voulez quoi, de votre côté. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aussi vous rendre directement sur leur site. Tac, donc juste ici. Et là, vous allez donc cliquer directement juste là pour tout simplement accéder au capital. Donc là, on va choisir le montant. Tac, 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 c'est nickel. Et ensuite, on va donc tout simplement venir ici. Et là, on va pouvoir descendre un petit peu et mettre donc le code ForexInvest30. Donc tac, tac, tac. Comme ceci, voilà. Et du coup, une fois qu'on va faire appliquer, on va pouvoir obtenir donc la réduction. Donc, c'est vraiment une réduction qui est valable sur tous les comptes, que ce soit un compte funded ou tout simplement un compte classique avec du coup différentes étapes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à tout simplement l'utiliser. Je ne sais pas encore combien de temps ce sera disponible, mais en tout cas, voilà, comme ça, vous savez un petit peu tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.